Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Vous recevez l'humoriste Laura Felpin. Et la musique se lance, bien sûr, parce qu'on voulait se faire un petit plaisir ce matin. Françoise Hardy ce matin. Gigi Lamoroso de Dalida. C'est la musique de fin de votre spectacle, Laura Felpin. Ça passe, qui passe donc ce soir sur Canal+. Vous l'avez joué pendant 2 ans, ce spectacle. J'étais venu vous voir. J'étais même venu vous voir en loge après. Preuve que j'avais vraiment aimé, parce que sinon j'aurais fui discrètement. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est que ça change un petit peu du pur stand-up, parce que vous vous adressez à nous, comme certains peuvent le faire sur scène dans le stand-up, mais pas seulement. Vous jouez dans aussi. Le stand-up, voilà. Vraiment parler comme quelqu'un de très c'est vrai. Je suis d'accord. Dans le stand-up. Mais vous jouez aussi des vrais personnages, comme le fait un Vincent Dodienne, par exemple. Et on sent que c'est là-dedans que vous vous amusez le plus, finalement. Je m'amuse dans les deux, mais en effet, j'adore jouer des personnages. Ah, voilà. Et vous c'est vrai, très j'adore. Bien. On va en avoir un petit exemple avec un personnage qu'on a tous un peu croisé, la vendeuse de Sephora, qui prend son travail très, très à cœur. Bonjour, madame. Bonjour madame, pardon, je vois que vous êtes en train de zoomer sur les anticernes, je peux vous aider au cocasse? D'accord, il n'y a pas de galère madame, il n'y a pas de galère, débarre, il n'y a pas de galère. Pardon madame, permettez-moi de réintervenir un court instant en fait. C'est juste pour vous dire que tous les produits skincare pour les peaux grasses à tendance puruleuse, ça va être de ce côté de chez moi. Pardon, vous vexez pas, je suis cash, il est vrai. Mais je suis aussi quelqu'un de très professionnel en fait. Donc moi je vois que votre peau est en train de canner. Donc voilà, je vous laisse partir pour moi, c'est licenciement pour faute grave, voilà, vous avez capté. On va voir ça. C'est horrible, c'est tellement ça. Mais c'est génial. Vous l'avez vraiment croisée en plus, cette vendeuse? Oui, je l'ai croisée en arrivant à Paris. En effet, je cherchais, je crois, un fond de teint. C'était même pas un truc. Et comme j'ai des cernes et que j'ai une hyperpigmentation autour des yeux, en fait, qui sont pas des cernes, mais que tout le monde veut toujours régler mon problème de cernes. Mais moi, tout va très bien. Et elle me disait, elle parlait à une de ses collègues qui était au bout de magasin pour dire apparemment la cliente elle veut pas acheter produit, mais bref, c'est pas grave avec son contour. Et moi, j'étais, c'est horrible. Elle était vraiment en train de me. Et je me disais mais non, mais en fait c'est pas ça. C'est comme c'est pas une maladie, mais c'est une hyperpigmentation et tout. Et elle me disait, bah non, mais il n'y a pas de contour de cerne, je peux rien faire pour vous s'il n'y a pas de contour de l'œil, etc. Et du coup, c'était marrant. Elle me traumatisait, elle me maltraitait dans ce truc-là. Mais elle avait une forme d'affection pour moi aussi. Ah, quand même. Ouais, je sais pas, j'avais aussi une forme d'affection pour elle. Et, vous avez fini par acheter des produits? Exactement. Bien sûr, je suis passé à la caisse. Et alors, il y a un autre personnage dans votre spectacle que j'aime beaucoup, c'est Laetitia Goulard, qui nous offre une conférence sur l'influence avec un joli PowerPoint en appui. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Laetitia Goulard. Je suis âgée d'une trentaine d'années. Je suis originaire de la ville de Mulhouse, elle-même située en région Grand Est, elle-même située en Union Européenne. Et ce soir, j'ai été mandatée par la salle pour vous présenter une conférence que je mène partout à travers le globe et qui s'appelle « Reprendre confiance à travers le domaine de l'influence ». Et oui, j'ai commencé par une petite touche d'humour au diapositif. Rien de tel pour se rapprocher de son audimat. En plus, on vous sent un peu au bord de craquer sur ce sketch. Celui-là tout le temps. Vous avez du mal à le tenir, celui-là. En fait, je crois qu'une fois, j'ai commencé à rire sur ce sketch parce que je me voyais vraiment d'en haut, quoi. Ouais. Je me voyais faire mes petits let's go et je me disais waouh, c'est tellement gênant. Et en fait, ce qui me fait encore plus rire, c'est que je vois que les gens sont gênés. Ouais. Et en fait on est tous sur le bord on est vraiment sur cette limite de waouh, c'est trop gênant et en même temps c'est trop marrant. Et du coup vraiment il y a des endroits où ça déclenche pas le rire. Franchement, je l'ai joué des fois devant des salles mais vraiment de théâtre d'abonnés où personne ne rigole. Ah oui, mais c'est un moment incroyable. Où ils se disent cette fille est triste, quoi. Ah bah ils se disent mais je comprends pas, en fait elle fait une conférence sur la confiance mais elle est vraiment pas du tout confiante. Et moi je suis genre premier degré encore plus marre de rire parce que je me dis mais personne comprend et c'est horrible. Et alors ce spectacle vous l'avez écrit avec votre meilleur ami, co-auteur, Cédric Salin, qui est assez présent sur scène d'ailleurs. C'est un peu votre monsieur loyal et puis il intervient sur plusieurs sketchs. Il est présent dans le spectacle. Il est génial. Il est très drôle. Génial, il est en train de préparer son spectacle à lui. Je suis trop contente. Mais oui, bien sûr. En fait, c'était même pas un calcul parce que quand on a commencé à dire on va partir ensemble, les gens ont fait mais trop bien, vous allez avoir des partenaires de tournée. Et nous, on s'est dit on n'avait jamais fait de tournée, on savait même pas ce que c'était. Mais par contre, dans le rire, ça me faisait vraiment rire qu'il y ait un mec qui vienne toujours pour dire
moi je suis pas forcément fait pour ça, j'ai pas vraiment envie d'être dans la lumière et en fait il est tout le temps là quoi. Donc voilà. Ah ouais, c'est très très bon, c'est à voir ce soir, ça s'appelle Ça passe, c'est sur Canal+. Laura Felpin, c'est son tout premier spectacle, récompensé quand même, je le redis, par le Molière de l'humour. Direct. Ça vaut le coup de le regarder, c'est à 21h sur Canal. Dans un instant, on va parler sport avec Sacha Noko.